Le lac. Vous pouvez garder vos bagages à main avec vous. Par contre, les gros sacs direction la soute. Alors, j'aimerais bien vous demander où est-ce que vous allez, mais le titre de l'épisode me donne peut-être un indice. Et imagine que Xana attaque pendant qu'on est là-bas. Oh, après une semaine à travailler sur ce programme, on a bien le droit de décompresser un peu, non? Oui, mais Xana peut quand même attaquer, je pense. Et ce programme, on peut savoir ce que c'est? C'est Aelita qui en a eu l'idée pour renforcer les boucliers du skid. J'adore Jin qui écoute tranquillement. Comment vous avez pu garder votre secret? Mais on n'a pas eu le temps de le faire tourner. Vous êtes pas possible, vous deux, comme si on avait déjà pas assez de boulot avec les profs. Delarobia. Mais comment il a fait? Il s'est téléporté? Les gros sacs, c'est dans la soute, on a dit. Mais c'est un sac à main, ça. D'ailleurs, remarquez la façon dont je le porte. Si. Ah ouais, tu t'embêtes pas en fait. Mais je ne peux pas partir à l'aventure sans quelques robes, les chaussures assorties, ma trousse de maquillage et mon sèche-cheveux. Mais enfin, Elisabeth, nous ne serons partis que 2 jours et je ne vois vraiment pas l'utilité d'un vélo là où nous allons. Et celui d'un sèche-cheveux là où il n'y a pas d'électricité. Tu m'expliques? T'exagères un peu, Odd. Il est complètement inconscient, oui. On ne donne pas de chocolat à un chien. Elisabeth, je te préviens, tu vas te faire remonter les bretelles. Les ceintures, c'est pas fait pour les chiens. La preuve, le chien en a pas. Ben, mon bagage à main, comme je vous l'ai expliqué. Alors ça... Mais oui, c'est lui, c'est sûr pour tout perdu qui errait devant le collège tout à l'heure. Il a dû se glisser en douce dans le bus et... Il aura fallu 76 épisodes de Jin pour découvrir Kiwi. Mais est-ce qu'il va s'en souvenir à la fin de celui-ci? Ouais. Pour tromper son monde, il s'est fait faire un collier au nom de Delarobia. Vous avez remarqué, vous aussi, sacrée coïncidence, hein. En même temps, Delarobia, comme nom, c'est d'un commun. L'annuaire en est plein. C'est un peu comme les Morales. Je ne connais aucun autre Delarobia. Et le seul Morales que je connaisse, c'est lui. Morales, disparu au champ d'honneur pour sauver l'être couleur. Morales, toi qui as pris le pari de partir en confetti. Bon, ça suffit. Le règlement est formel. Les animaux sont interdits dans l'enceinte de l'établissement. Ce qui tombe plutôt bien, vu que là, on est dans un bus. N'essaie surtout pas de jouer les abrutis avec moi. Tu n'as aucune chance, crois-moi. Oui, bon. C'est la 3e fois que vous faites ce gag. On a compris. Et nous y voilà, ceci est notre coin de paradis pour ce week-end. Un lieu isolé de tout, un rêve d'entomologiste et de fleuriste. Le jardin d'Éden des sorties de classe. En un mot, le top du top des biotopes de la région. Et toutes ces merveilles qui s'offrent à nous. Vu que tu as l'air de kiffer ça, pourquoi tu prends tes élèves? Et d'ailleurs, comment vous allez embarquer? Embarquer? Si vous voulez, je peux vous proposer d'embarquer pour la saison 4 de Miraculous Ladybug. C'est gentil, Captain. Mais j'ai une meilleure idée pour faire chier un peu Sissi. C'est ce que je craignais. Y a pas de réseau dans le coin. Impossible de se connecter au supercalculateur. Bah, espérons que Xana prenne un week-end. Faudrait que t'ailles de temps en temps voir si ça bouge sur Lyoko. Quoi, vous rigolez? J'enchaîne avec un contrôle d'anglais dans 5... Allô? Plus de réseau, mais le message est passé. Tu viens, Yumi? Ouais, j'arrive, j'ai un besoin urgent. Tu pouvais attendre un peu, je pense. C'est pas urgent. Mais j'insiste sur le fait que les tentes doivent être montées correctement, sinon au moindre coup de vent, hop, tout s'écroule. D'ailleurs, ça me rappelle cette époque où je vivais sous un tipi dans le désert du Nouveau-Mexique. Mais ce n'est pas le moment d'en parler. Exact, Roswell était tout près et je... Enfin bref, vous allez tous me faire le plaisir de lire très attentivement les instructions de montage de vos tentes, si vous ne voulez pas que vos sardines se retrouvent le bec dans l'eau. Tellement de jeux de mots à éviter avec cette phrase. Tellement. Campanula insularis. Cette fleur ne survit encore que sur de petites îles comme celle-ci, car elle s'y trouve protégée des ruminants par une barrière d'eau. Donc, que se passerait-il si jamais on asséchait ce lac? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et je sais que la Campanula insularis, ça n'existe pas. J'ai fait des recherches et ça ressemble plus à une Campanula à ça. Alors, si j'en crois la série Avatar, le dernier maître de l'air, de la foudre au contact de l'eau, ça ne fait pas ça. Ça fait mal, mais ça ne fait pas ça. Eh, mais il est pollué, votre lac! Le temps que ça te remette les idées en place, je vais te donner un point victime. Il y avait une
une chose noire dans l'eau, ça a lancé un éclair électrique sur Nicolas et ça a disparu. Ça, c'est sûrement une anguille électrique. J'ai déjà vu ça quand j'étais garde forestier au Québec. Jim, au lieu de débiter des âneries, va plutôt chercher la trousse de secours. Attendez. Vous voulez dire qu'ils sont conscients que Jim raconte des conneries quand il parle comme ça? Ok. Laissez passer l'ambulance. Suzanne! J'aime bien le fait qu'on voit que Jérémy et Ulrich sont encore debout parce qu'ils ont l'habitude de se faire électrocuter. Pour commencer, il faut réanimer Madame Hertz. Suzanne! Suzanne! Debout là-dedans! D'accord. Ils ont censuré la gifle. Faudrait essayer le bouche à bouche. Du bouche à bouche. Oui, évidemment. Jim, si tu oses approcher d'encore 1 centimètre, c'est la dernière chose que tu feras sur cette terre. Vraiment très efficace. La tour activée est sous haute surveillance et le skid est en train de perdre de l'énergie à vitesse grand V. Il lui reste beaucoup de points de vie. Vu comment il les perd, notre beau vaisseau ne sera bientôt plus qu'une épave. Si tu veux, je peux te prêter mon bateau. Alors, j'en profite pour dire que s'ils avaient donné un autre nom à ce rafio, ils auraient pas eu autant de problèmes. Ah ouais? Quoi par exemple? Le critique. Bah regardez! Déjà qu'il a pas l'air bien brillant de base, mais alors là, il fait encore plus stupide. Allez, viens là, obéis! Non, t'es un chien, espèce de sale caveau! Mais c'est cette espèce d'endive de jeter! Sympa comment tu parles à tes élèves. Ah, dommage. T'avais réussi à toucher le bord. Maintenant, ça va se jouer au sprint. C'est bizarre. Elle a toujours pas essayé le Tour de France. Punaise. C'est pire que la Marabunta, cette saloperie. Et voilà, ça y est, le ménage est fait. Apparemment, faut encore passer un coup de balai. La mauvaise, c'est que notre copine la marée noire commence à vraiment s'énerver. C'est pas non plus la mer à boire. Si Aelita y va à fond, elle arrivera à temps pour lancer le programme. Oui, ça c'est à fond. Tu vois à quel point ça fait mal maintenant? Non, William. Tu as un Lyoko guerrier, tu l'as juré. Tu jures de toujours garder le secret? Je le jure, oui. Ouais, bien parlé, William. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? William. J'aime vraiment pas le principe que William arrive encore à être un peu soi-même. Pour moi, Xana le contrôle entièrement. Il n'a pas de place à sa propre volonté. Voilà, comme ça c'est mieux. Allez, c'est lancé. Est-ce qu'ils viennent de tuer la méduse pour la première fois de la série? Oh mon Dieu! Le temps de lancer une petite virtualisation différée et je suis à toi. Je ne pense pas qu'elle ait beaucoup de temps. Aïda, la terreur de William. Un instant, j'ai cru que le vrai William était revenu à Aelita. Ça veut dire que tôt ou tard, on arrivera à le ramener. De préférence, tard que tôt. Je n'aimais vraiment pas William avant. Vite, venez, il faut se rassembler près de l'antenne là-bas, elle sert de paratonnerre. Jérémy a raison de faire ça. Par contre, elle
Hervé n'a pas raison de rester la tête sous la tente. Les décharges augmentent en intensité. Vu le taux énorme d'ionisation et le facteur de dispersion dans la Terre, elles devraient atteindre leur seuil critique dans environ, je dirais 7 minutes. En clair, dans 7 minutes, tout ce qu'il y a sur cette île sera devenu un immense barbecue. Tu le dis beaucoup trop calmement, je trouve. À quoi ça vous servait de dévirtualiser Yumi? Benjamin Franklin, tu penses qu'Aelita a pensé à programmer un retour vers le passé? Vas-y, Yumi. C'est bien ce que je dis. Cela ne servait à rien. Ils pouvaient attendre un peu, ils étaient hors de danger. Allez, debout, on arrête la sieste. Et pour la peine, un point victime chacun. Et comme Aelita et moi, on a bossé comme deux fous cette semaine, on n'a plus trop besoin de... Ouais, ok, ça va, on a compris. Moi, j'ai pas compris. Bon, Tipman, là, tu vis, j'ai un contrôle, moi. Cela ne pouvait pas attendre. Et la meilleure Yoko guerrière, c'est Aelita. Elle a certes battu William, mais c'est surtout la méduse. La méduse, bon sang! C'est l'heure de la vie de Rejectif. On a un très bon épisode de saison 3. Comment ça? On est en saison 4? Alors pourquoi nos héros ont encore leur ancienne tenue terrestre? À mon avis, cet épisode aurait pu être diffusé plus tôt. Mais il est globalement sympa. Même s'il possède une grosse erreur, Yumi et William ne devraient pas pouvoir entrer dans une tour activée. Mais bon, ça arrive les erreurs. J'ai, comme je l'ai dit, passé un bon moment. C'était l'avis du professeur Objectif. Campanula, même avec le texte sous les mains, je n'y arrive pas. Campanula, Chezeri.